Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la représentation des nombres à virgule en binaire. Nous allons cette fois utiliser la notation positionnelle avec les puissances positives et négatives de la base 2 bien sûr. Donc un nombre à virgule va être représenté de la manière suivante, dans le cas général, d'une part par une partie entière, et cette partie entière c'est les puissances positives de la base, et à droite nous aurons ce que nous appelons la partie fractionnaire, avec les puissances négatives de la base. Entre les deux, la virgule, ou ce qu'on appelle également le point décimal. Donc ça c'est l'appellation classique en base 10. On peut retenir ce nom aussi pour les autres bases. C'est indépendant de la base. On aura toujours ce point décimal entre la puissance 0 de la base du côté de la partie entière et la puissance moins 1 de la base du côté de la partie fractionnaire. À noter que nous avons déjà traité la représentation des nombres binaires avec la notation positionnelle avec les puissances positives dans une autre vidéo. Nous allons commencer par nous intéresser à la conversion d'un nombre binaire donné avec des puissances négatives de la base vers son équivalent en base 10, donc vers le décimal. Prenons un exemple tout simple dans lequel la partie fractionnaire comporte seulement 3 bits, respectivement pour les puissances moins 1, moins 2 et moins 3 de la base 2, et on suppose qu'implicitement nous avons 0 comme partie entière. Alors supposons que nous avons maintenant ce motif binaire pour les puissances négatives. Comme nous l'avons déjà vu avec les puissances positives, ceci est l'expression condensée d'une expression. Donc si je développe ce motif binaire, j'obtiens 1 fois 2 puissance moins 1 plus 0 fois 2 puissance moins 2 plus 1 fois 2 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 fois 0,5 plus 0 plus 0,125, et c'est donc la quantité 0,625 en base 10 qui est représentée à travers ce motif binaire. Je vais maintenant présenter la méthode qui permet de passer du décimal au binaire. J'ai déjà présenté la méthode qui permet de passer d'un nombre entier à sa représentation binaire. Ici, je me concentre seulement sur un nombre compris entre 0 et 1, donc comportant seulement une partie fractionnelle. Alors, quelle est cette méthode? On peut aussi parler d'algorithme. Donc, il comporte 3 étapes. Tout d'abord, multiplier la partie fractionnaire par la base, donc par 2. Ensuite, ce résultat, on extrait la partie entière. Cette partie entière constitue l'un des poids du motif binaire de la représentation du nombre. Et on va continuer tant que le restant, en termes de partie fractionnaire, tant que cette partie fractionnaire restante est différente de 0. Regardons cette méthode à l'œuvre sur un cas tout à fait général. Imaginons un nombre mystère qui est constitué de la représentation binaire suivante, donc avec des poids qui pour le moment sont inconnus. Pour la partie fractionnaire, je pose ici la virgule, donc qui sépare partie entière de la partie fractionnaire, et voici ses poids A, B, C, D, E, etc. Et ceci est l'expression condensée d'une expression que nous avons déjà rencontrée, donc A fois 2 puissance moins 1 plus B fois 2 puissance moins 2 plus C fois 2 puissance moins 3, etc. Donc la méthode nous dit qu'il faut multiplier la quantité décimale dont nous disposons par la base, par 2. Ceci va nous donner A fois 2 puissance 0 plus B fois 2 puissance moins 1 plus C fois 2 puissance moins 2, etc. Et on remarque que, justement, apparaît en termes de partie entière l'expression A fois 2 puissance 0. Nous avons donc ainsi le moyen d'isoler ce coefficient A, qui est donc le premier poids que nous cherchions. Et nous allons continuer à mettre en œuvre cette méthode avec la partie fractionnaire restante. J'applique juste une fois de plus cette partie fractionnaire que nous multiplions par 2. Nous voyons apparaître en tant que partie entière le terme B fois 2 puissance 0. Ceci va constituer le second poids que nous cherchions. Et voilà, la méthode va continuer tant que la partie fractionnaire est différente de 0. Observons cette méthode à l'œuvre sur un cas concret. Donc j'ai en décimale le nombre 0,75. Je me pose la question, quel est son équivalent en binaire? En binaire, la partie entière va être nulle de toute façon puisqu'il est plus petit que 1. Appliquant la méthode, je multiplie ce nombre par 2. J'obtiens 1,5. J'extrais la partie entière, ce qui va me donner, premier terme, 1 fois 2 puissance moins 1. Je vais continuer, mais je vais continuer seulement sur la partie fractionnaire restante, sur laquelle j'applique à nouveau la méthode. Je multiplie par 2, ce qui me donne 1. Ce qui va me fournir le second poids recherché. Et comme la partie fractionnaire restante est nulle, eh bien c'est la fin de l'algorithme. Nous avons donc une représentation exacte
pour la quantité décimale 0,75 et qui en binaire s'exprime par le motif 0,11. Nous pourrions faire immédiatement la conversion de nouveau du binaire vers le décimal. Ceci est simplement 1 fois 2 puissance moins 1 plus 1 fois 2 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,5 plus 0,25, ce qui nous donne bien 0,7 et 5. Je vais présenter maintenant un second exemple qui a l'air anodin, mais qui va faire apparaître un problème un peu plus général dans cette conversion du décimal vers le binaire. Il s'agit de convertir la quantité 1/10 en binaire. Donc elle est comprise entre 0 et 1, il y a simplement une partie fractionnaire. Donc je prévois un certain motif binaire pour les puissances de 2 négatives, donc de puissance moins 1, puissance moins 2. Commençons à appliquer la méthode. 1/10, voici cette quantité en base 10, je la multiplie par 2, j'obtiens 0,2. La partie entière est 0, et donc elle va trouver sa place comme le premier poids, 0. Je multiplie la partie fractionnaire restante, j'obtiens 0,4. À nouveau, je prends la partie entière et je la reporte ici. Je poursuis, je multiplie par 2, j'obtiens 0,8. À nouveau, je prends cette partie entière, je la reporte, j'obtiens 0. Ensuite, je multiplie encore par 2, j'obtiens cette fois 1,6. Enfin, une partie entière différente de 0 et je la reporte. Alors pour poursuivre la méthode, je ne m'intéresse qu'à la partie fractionnaire restante que je vais multiplier par 2, donne 1,2. À nouveau, une partie entière qui vaut 1. À nouveau, je ne m'intéresse qu'à la partie fractionnaire restante que je vais multiplier par 2, qui me donne 0,4. Mais là, on commence à remarquer un motif qui va se répéter. En effet, on a déjà rencontré cette séquence de passer de 0,2 à 0,4. Et si je poursuis la méthode, eh bien, on va retomber toujours sur ce même motif, cette même séquence. Et on va voir le motif 0,011 qui en fait va se répéter à l'infini. Donc ce motif, le voici, et il va être répété à l'infini. Ce que nous apprend cet exemple, c'est que la quantité 1/10 ne possède pas une représentation binaire exacte sur un nombre fini de bits, n. Il y aura forcément une approximation. Ce n'est pas une faiblesse liée au binaire, il suffit de penser à la base 10 pour laquelle il existe une infinité de nombres également non exactement représentables avec un nombre fini de chiffres. Pensez à la quantité 1/3 par exemple. De la même façon qu'en décimal, nous utilisons la représentation des rationnels avec un numérateur et un dénominateur, nous pourrions aussi en binaire représenter 1/10 à l'aide de 2 entiers, donc l'entier 1 et l'entier 10. Nous allons maintenant nous intéresser à une caractéristique importante de la représentation en virgule fixe, c'est l'erreur absolue pour une capacité de n bits. Si j'ai donc n bits pour représenter un nombre, plus exactement une partie fractionnaire, donc supposons que ces n bits se répartissent entre 2 puissance moins 1 et 2 puissance moins n. Les nombres qui vont être représentés par ce moyen vont se répartir sur un axe comme ceci. Si je prends le motif binaire avec des zéros partout, j'ai donc la représentation de 0. Si maintenant j'ajoute une unité sur le poids faible, c'est-à-dire sur la puissance la plus faible de la base, c'est-à-dire on met des zéros partout, sauf 1 sur le poids faible, j'aurai donc la quantité 2 puissance moins n, une fois 2 puissance moins n. Si j'ajoute encore une unité, eh bien, je vais simplement avoir 2 fois 2 puissance moins n. Et ainsi de suite jusqu'à la valeur maximum pour cette capacité. Et l'on voit apparaître que chacun des nombres représentés va être séparé par cette quantité que je note delta, et cette quantité c'est justement 2 puissance moins n. Alors maintenant il faut se poser la question justement de l'infinité des nombres qui ne sont pas exactement représentés. Il existe donc une infinité de nombres à virgule, appelons-les x, entre deux nombres représentés. Il va donc y avoir une approximation. On va s'intéresser à la qualité de cette approximation. Et cette qualité, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'erreur absolue. L'erreur absolue va nous être donnée par la différence entre la quantité x et le nombre représenté qui est choisi pour l'approximation de x dans la représentation en virgule fixe. Il y a deux méthodes pour déterminer cette approximation de x. Une méthode que j'appellerais peut-être un peu brutale, puisque entre les deux nombres, nous avons, reprenons notre exemple, les deux premiers nombres représentés en virgule fixe. Entre ces deux nombres, nous avons une infinité de nombres et la première méthode que je vais considérer, c'est la troncation. C'est-à-dire que quel que soit le nombre x
compris entre ces deux valeurs, on va toujours se ramener à la valeur la plus faible. Donc toutes les quantités x strictement inférieures à 2 puissance n vont être représentées par la valeur immédiatement inférieure qui est représentée. C'est ce qu'on appelle la troncation. Et on voit ici que l'erreur maximum entre x et la valeur représentée, ce qu'on appelle l'erreur absolue, est au maximum égale à delta, c'est-à-dire la séparation maximum entre deux valeurs représentées qui est, dans notre exemple, 2 puissance moins n. On aurait pu penser qu'une autre méthode d'approximation aurait été plus heureuse, telle que le fait d'effectuer une approximation au nombre représenté le plus proche. Mais imaginons deux nombres x et y infinitésimalement proches, mais non égaux. Et de plus, situons-les de part et d'autre du milieu entre les deux valeurs représentées. Donc, alors que la distance entre x et y est infinitésimalement faible, lorsque nous aurons fait l'approximation à la valeur la plus proche, eh bien la distance entre les deux valeurs représentées sera également de delta. Donc on voit que quelle que soit la méthode choisie pour l'approximation, l'erreur absolue est bornée par delta. Donc au maximum, c'est égal à delta, c'est-à-dire 2 puissance moins n. Donc nous avons vu comment convertir un nombre décimal fractionnaire dans la représentation en virgule fixe. Et nous avons vu qu'il y a une erreur absolue. Cependant, en conclusion, on peut déterminer le nombre de bits n suffisant pour garantir que cette fameuse erreur absolue est inférieure à un certain seuil. Par exemple, si je veux que l'erreur absolue soit inférieure à 10 puissance moins 3, combien faut-il de bits? Eh bien, on voit que 10 bits vont suffire pour la partie fractionnaire. En effet, avec cette quantité de 10 bits, nous avons une séparation entre deux valeurs représentées delta qui vaut 2 puissance moins 10 et 2 puissance moins 10, ça méthode donc l'inverse de 2 puissance 10 et on connaît par cœur 2 puissance 10 bien sûr qui vaut 1024. Et donc cette quantité de puissance moins 10 est inférieure à 10 puissance moins 3. 10 bits vont suffire pour garantir une erreur absolue homogène sur tout le domaine couvert et inférieure à 1 millième. Dans une autre vidéo, nous allons examiner l'erreur relative en virgule fixe pour justifier une autre représentation qui s'appelle la virgule flottante.